tu vois plus tes collègues que tu vois ta famille. Comment faire pour aimer son travail? Comment faire en sorte que ce temps-là qu'on passe, presque la quasi-totalité de notre temps qu'on passe à travailler, comment faire en sorte de rendre ça plus facile à vivre au quotidien, que ce ne soit pas un fardeau? Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier pour ceux qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Asia, j'ai 24 ans et je suis rédactrice technique dans le domaine industriel. J'accompagne les acteurs de l'industrie dans la structuration de leur documentation technique pour leur permettre de transformer leur documentation technique en un levier de croissance. Mon but, il est double, c'est de permettre aux entreprises de gagner du temps en libérant celui des experts métiers, c'est-à-dire des ingénieurs, des automaticiens, des dessinateurs, en les libérant des tâches de documentation et par la suite donc de leur permettre de faire des gains financiers. En gagnant ce temps-là, c'est de permettre aussi de pouvoir avoir plus de projets, d'accepter plus de commandes et donc finalement de gagner plus d'argent. Au travers de cette chaîne YouTube, c'est aussi une occasion pour moi de permettre à ceux qui veulent se lancer en rédaction technique ou tout simplement de découvrir le métier, d'avoir les ressources nécessaires et surtout une vision terrain de la réalité d'un rédacteur ou d'une rédactrice technique dans le domaine industriel. Donc aujourd'hui, on va parler d'une question assez centrale et ça parlera même aux personnes qui sont dans d'autres domaines. Et la question du jour, c'est comment faire pour aimer son travail? Comment faire en sorte que ce temps-là qu'on passe, presque la quasi-totalité de notre temps qu'on passe à travailler, comment faire en sorte de rendre ça plus facile à vivre au quotidien, que ce ne soit pas un fardeau, parce que je sais que beaucoup vivent le travail comme étant un fardeau. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les conseils, ou en tout cas ce que j'ai pu voir jusqu'ici, qui me permettent de pouvoir apprécier un peu plus mon travail, dans le but de vous permettre vous aussi de peut-être trouver des clés qui vous permettront à vous aussi d'alléger votre quotidien, que vous puissiez vous réveiller le matin en n'ayant pas l'impression d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête à l'idée de devoir aller au travail. L'un des premiers conseils que je peux vous donner pour pouvoir apprécier votre travail, c'est d'avoir la réponse, c'est de vous poser la question du pourquoi ce travail-là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce travail-là? Du coup, vous posez cette question-là de pourquoi ce travail-là. Je pense qu'on néglige souvent le pouvoir du pourquoi. Et alors qu'il faut savoir que quand tu sais pourquoi tu fais les choses que tu fais, ça te donne une telle force et une telle, je dirais peut-être pas motivation, mais comme une sorte de motivation un peu constante, parce que forcément, quand on parle de motivation pure et dure, il y a des hauts et des bas, donc des fois t'en as, des fois t'en as pas, mais quand t'as cette conviction intérieure de ce pourquoi tu fais ce que tu fais, même dans les moments les plus difficiles, t'as toujours cette petite force en toi qui te pousse justement à faire les choses quoi qu'il en soit. Et pour vous donner un exemple, moi pour ma part, quand j'ai commencé à travailler en rédaction technique, il faut savoir que je l'ai fait parce que je n'aimais, en fait, un petit peu presque par dépit, parce que je ne voulais plus faire de la traduction et que c'était un nouveau métier que je découvrais dans mon cursus. Ouais, c'était un nouveau métier que je découvrais dans ce cursus-là que je faisais en master. Donc j'ai trouvé ça intéressant, ça me permettait de garder le côté linguistique que j'apprécie beaucoup et d'autre part d'avoir un côté plus terrain. D'ailleurs, pour ceux qui regardent cette vidéo qui savent absolument pas ce que c'est la rédaction technique, alors je vous invite à aller regarder ma playlist qui s'appelle Découvre la rédaction technique. Et donc là, on commence avec les bases des bases, à savoir depuis le départ, qu'est-ce que c'est la rédaction technique, les différents types de documentation, etc. etc. Parenthèse fermée. Oui, j'ai commencé un petit peu par dépit, donc on va dire que j'avais pas vraiment de... Enfin, je le faisais parce que je me disais que ça me permettrait peut-être de gagner plus d'argent, etc. Et je dirais, même l'argent, l'aspect argent, c'est même pas en soi une vraie motivation, et ça, je vous en parlerai au deuxième conseil. À vrai dire, ça fait un peu plus d'un an que j'ai vraiment eu mon pourquoi, où j'ai vraiment compris mon pourquoi vis-à-vis de mon travail, et ça s'est fait par les expériences et par le fait de pouvoir discuter avec d'autres collègues. Il faut savoir que la rédaction technique dans le domaine industriel, c'est souvent assez, on va dire, répétitif en termes de documentation. On parle de documentation pure et dure, parce que comme il y a des sections, des titres de chapitres, des informations que tu dois retrouver, et ces informations-là, t'es obligé de les inclure. Donc c'est pour ça que d'une entreprise à l'autre, si tu travailles dans l'industrie, que tu fais de la doc, tu retrouveras après les mêmes chapitres, les mêmes informations à mettre dans ta doc. Donc finalement, je voyais pas tellement le sens derrière tout ça, de pourquoi est-ce qu'on faisait forcément ça, mais je le faisais quand même parce que voilà, ça devait être fait. Mais il faut savoir que j'ai travaillé, pour un peu plus de contexte, j'ai travaillé dans une circonstance qui a fait que j'ai dû travailler dans la mise en conformité d'équipements, c'est-à-dire que il y avait certaines non-conformités sur des équipements, et donc je devais travailler conjointement avec d'autres personnes, dont un contrôleur de conformité.
Et du coup, cette personne-là, vraiment, je pense que enfin, même pas que cette personne-là, même mon responsable de l'époque, ces deux personnes-là, ces deux figures-là ont été tellement importantes pour me permettre de comprendre pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Pourquoi mon travail a du sens en fait. Le fait d'avoir donné du sens, d'avoir trouvé du sens au pourquoi je fais ce travail-là a complètement changé la direction qu'a pris la suite de ma carrière jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui devant vous finalement. Enfin, ces personnes-là, elles m'ont fait comprendre, elles m'ont recentralisé en fait sur le pourquoi. En fait, ce que je fais, ce n'est pas juste écrire des mots, ce n'est pas juste écrire les mêmes chapitres qui se ressemblent, et changer d'entreprise et faire la même chose. Ce que je fais, avant tout, avant toute chose, c'est pour protéger les autres. Et d'une certaine façon, en fait, ça m'a frappé un peu parce que je me suis dit, mais en fait, c'est la sécurité avant tout. La sécurité, la vie des autres qui en dépend d'une certaine façon. Parce que il faut savoir que dans la documentation technique, dans le milieu industriel, ça te permet de te donner des informations, de donner des informations aux utilisateurs, à l'exploitant sur les risques qu'il y a dans l'utilisation de cette machine, sur comment utiliser cette machine-là, sur des indications de maintenance, d'entretien, de nettoyage, etc. Il faut savoir qu'en ne respectant pas, par exemple, en n'ayant pas toutes ces informations-là, ça crée des risques pour les personnes, ça peut être des risques physiques, ça peut être des risques qui peuvent aller de blessures mineures à la mort. Et ça, c'est des choses vraiment, le fait d'avoir eu ce côté très concret, en fait, m'a permis vraiment de recentrer ça et de me dire que, et à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à plus faire attention, encore plus à ce que j'étais en train d'écrire, parce que je me dis, mais en fait, là, ça a une valeur, légale. Demain, s'il y a un accident, en fait, les gens vont commencer à regarder, vont se dire, ah mais ok, mais est-ce que c'était écrit que fallait pas faire telle chose ou fallait faire attention à telle autre chose? Et là, je me dis, là, je me suis sentie comme si ça engageait vraiment ma responsabilité. Après, d'une certaine façon, c'est un peu le cas, mais le fait d'avoir compris que le but premier, c'était de devoir protéger les personnes, ça a donné du sens à mon travail et ça m'a donné envie de plus comprendre. Et donc, tout cet aspect-là aussi du penchant de ma carrière qui est, on va dire, un peu enfin un peu beaucoup même, à cheval entre la rédaction et l'aspect réglementaire. Pour moi, franchement, c'est deux choses qui sont tellement importantes pour moi parce que ça permet de centraliser. Et aujourd'hui, encore plus au stade dans lequel je suis dans ma carrière. Pourquoi? Parce que je vais regarder... pourquoi est-ce qu'il y a cette obligation documentaire déjà? Ça sort d'où? Pourquoi les gens font des notices? Beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui embête beaucoup de personnes. Alors qu'en fait, si on recentralise et qu'on se redit, mais pourquoi en fait, pourquoi tous ces industriels s'embêtent à faire ça? Déjà parce que c'est obligatoire. Et quand on va regarder l'obligation derrière, tu vas regarder les normes, tu vas regarder les règlements qui s'appliquent par exemple aux machines et tu vas dire que oui, le but c'est que les personnes puissent utiliser les machines sans risquer leur vie finalement. Et tu dis que c'est pas bête quoi. Enfin bref, là, je tergiverse un petit peu sur ce sujet-là, mais le plus important, je pense, à comprendre pour vous, c'est vraiment qu'il faut que vous donniez du sens à ce que vous faites. Parce que si t'as pas de sens dans ce que tu fais, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu le fais, et donc, t'auras pas cette envie-là, en fait, d'avancer. Tu te diras, mais en fait, ce que je fais, finalement, soit que ça sert à rien, soit que... Au final, pourquoi? En fait, quand t'as pas de sens, t'as même pas de motivation, déjà c'est embêtant de devoir se lever le matin, de se forcer à se préparer, à aller avoir des conversations qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir. Mais quand tu as le sens dans ton travail, de pourquoi est-ce que tu le fais, pourquoi c'est important pour toi en fait. Quelle importance ça a pour toi, pas pour toi, pas pour le toi qui veut de l'argent, mais qu'est-ce que ça a comme importance, ce travail-là, pour toi en tant que personne? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment est-ce que ça peut te nourrir? Et à partir du moment où tu auras trouvé cette réponse-là, et je pense que tu vois, c'est pas forcément la peine de diaboliser ta situation actuelle, je ne sais pas dans quelle situation tu es actuellement, mais tu pourrais te dire, oui, par exemple, moi j'aime pas ce travail-là parce que A, X, Y, Z, mais je pense que tu peux toujours trouver quelque chose que ça peut t'apporter. Même ne serait-ce que pour pouvoir te permettre de t'alléger au niveau de ton quotidien. Essaie de trouver pourquoi est-ce que tu fais ce travail-là et qu'est-ce que ce travail-là peut t'apporter en tant que personne. Et quand tu auras un peu gratté ce côté-là et que tu commenceras à entrevoir quelque chose, je te promets que ça te permettra déjà d'améliorer au moins un tout petit peu ton quotidien. Donc, deuxième conseil, comme j'ai dit précédemment, il faut pas
énormément se focaliser sur l'argent. L'argent, c'est important. Je dirais même, dans tous les cas, c'est indispensable. Mais si tu en fais ton unique motivation, bah tu vas pas réussir à apprécier ce que tu vas faire au quotidien, tout simplement. Pourquoi? Parce que déjà la vie au quotidien c'est compliqué, c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et même au travail c'est extrêmement compliqué. Et comment savoir, parfois tu vas gagner tel montant, mais par rapport aux responsabilités que tu vas avoir, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Enfin, gagner plus, c'est plus de responsabilités déjà d'une part, et en plus bah tu vas te retrouver à devoir gérer tout un tas de choses. Donc dans le fond, si tu n'apprécies pas ce que tu fais, c'est juste te mettre une balle dans le pied, parce que tout simplement tu vas gagner plus d'argent, mais derrière tu seras pas forcément plus épanoui. Donc vraiment c'est central, c'est vraiment central que tu puisses d'abord décentraliser l'argent, même si voilà tu dois quand même prendre en compte ce critère-là qui est indispensable, mais ça doit pas être ton critère numéro un pour pouvoir te permettre d'apprécier ton travail au quotidien. Et je pense que c'est pas du tout une chose impossible de pouvoir allier les deux, et au contraire, plus tu vas apprécier ce que tu vas faire, plus tu seras motivé et tu auras plus envie de le faire, et mieux tu te sentiras, plus tu te sentiras motivé d'y aller. Aujourd'hui par exemple, si je sais que je vais aller au travail, je suis contente, parce que même si voilà, ça m'embête de devoir me lever le matin, ça fait plaisir à personne je pense, voilà, surtout que par exemple je me lève tôt pour ma part, mais enfin j'y vais, mais je suis contente. Je me dis mais je vais pouvoir avancer sur telle chose, je vais apprendre telle chose. Enfin, la curiosité que j'ai d'aller au travail aujourd'hui, d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir voilà, tous ces aspects-là, même en plus de l'argent que je vais gagner, c'est qu'une l'argent en plus que je gagne en fait actuellement, ce n'est qu'un truc en plus. Oui, oui, attendez, un autre truc aussi. Franchement, je me suis rendu compte que après, je sais pas, je pense que ça c'est plus un autre conseil, mais qui se rapporte peut-être plus aux personnes qui font un travail, ou voilà, dans la prestation de service. C'est vraiment quand t'es au travail, essaye de faire plus attention aux autres. Je vous jure, depuis que j'ai commencé, je pense tout ce processus-là qui est personnel, depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux et à m'ouvrir aux autres plus généralement, je me suis vraiment rendu compte que j'aime trop les gens. En fait, les gens sont trop choux. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, j'ai trouvé dans l'écoute de l'autre, mais je vous jure, vous apprenez tellement de choses. Des fois, quand vous êtes juste là à poser des questions aux autres et à entendre ce que les autres ont à vous apporter, je vous jure que c'est tellement enrichissant, et vous êtes là, vous apprenez tellement de choses, et je pense que ça fait partie de l'une des choses qui me fait le plus grandir, que ce soit professionnellement ou même personnellement. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tellement de choses à apporter que je me dis, même dans la position de rédactrice technique dans laquelle je suis, évidemment, je dois beaucoup être dans le fait de poser des questions pour essayer justement de comprendre comment fonctionnent les process. Et c'est une seconde façon aussi de pouvoir apprécier plus, parce que t'apprends des choses en fait. Et étant très curieuse de mon domaine, et même en règle générale, ça permet d'accentuer en fait, de t'apporter encore plus de valeur ajoutée, de te permettre d'apprendre de nouvelles choses. Et quand t'apprends de nouvelles choses, c'est moins rester dans un aspect statique, et ça te fait même plus apprécier de ton travail finalement, parce que t'es pas que là à voir la même chose tout le temps, tous les jours. Tu peux rester par exemple dans un environnement qui est très on va dire similaire tous les jours, mais si t'es là, que tu poses des questions, que tu cherches à aller un peu plus loin, un petit peu plus loin à chaque fois, que tu vas au travail pour essayer de comprendre, apprendre quelque chose de nouveau, et je te promets que tes journées ne vont déjà même pas se ressembler, et en plus de ça, tu vas t'enrichir au fur et à mesure, et ça deviendra moins une corvée. Parce que, en tout cas, si t'es une personne curieuse ou une personne qui aime apprendre, parce que de toute façon, si tu as suivi les 2 conseils précédents, tu essaieras de trouver déjà un pourquoi tu travailles dans ce domaine-là, et tu auras aussi fait ce travail-là justement d'apprécier, on va dire, plus ce que tu fais, parce que tu auras fait ce travail-là justement de décentraliser l'argent, et que tu auras fait ce second travail-là aussi de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce travail-là, essayer de trouver du sens dans ce que tu fais, et qu'en plus tu ajoutes à ça cet aspect d'avoir cette curiosité constante au travail. Ça te permettra tout simplement de pouvoir t'enrichir au quotidien et faire de ton travail une plus-value pour toi personnellement, et pour ton quotidien. Tu passes tellement de temps, tu vois plus tes collègues en fait, tu vois plus tes collègues que tu vois ta famille.
Pour certains, on est en 35 heures, 38, parfois même il y en a qui font même plus de 50 heures de travail. Alors tu t'imagines si t'apprécies pas du tout ton travail, mais la corvée que ça doit être au quotidien. Franchement, j'imagine même pas pour ceux qui font plus de 50 heures. Ben, en plus, j'en connais des personnes qui font ça. Mais c'est vraiment une façon de vivre qui serait insupportable si tu n'apprécies pas un peu ton travail et si tu ne fais pas que de l'argent ton objectif. Franchement, je connais des personnes qui font plus de 40 heures de travail par semaine et voilà quoi, elles sont vraiment mais enfin une telle détermination en fait dans leur travail, mais c'est parce que l'argent n'est pas la priorité numéro un. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, mais que très récemment. Et je me dis que, bah, en tout cas, je voulais vous partager cette réflexion-là que j'ai, qui a juste permis, enfin, qui m'a juste permis, en fait, de rendre mes journées plus agréables et de faire en sorte que, bah, le fait que je sois obligée de voir plus mes collègues que ma famille ne soit pas finalement une corvée. Moi, je suis trop contente quand je vais voir mes collègues, je les trouve trop chauds, ils sont là, en fait, ils ont tous une histoire particulière, tous des compétences particulières. Et quand tu te poses enfin, quand je me pose et que je les écoute, je me dis que, waouh, mais en fait, je sais pas, juste waouh. Du coup, voilà, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais trop les gens. Bref, en plus, je vous aime aussi, donc pas de souci, vous êtes là, vous m'écoutez. Franchement, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, bah, je vous aime aussi. Voilà, tout simplement. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, encore une fois. C'était une réflexion un peu, on va dire, semi-professionnelle, semi-développement personnel, semi-voilà. Mais je pense que c'est quand même important de pouvoir vous partager ces tips-là, parce que voilà, dans tous les cas, on grandit ensemble. Je vous partage ce que j'apprends au fur et à mesure, que ce soit sur mon métier, sur des façons sur des façons de faire un petit peu pour alléger le travail et bah, dans tous les cas, de vous permettre de mieux appréhender l'aspect terrain et la vie professionnelle plus généralement, sachant que je ne suis qu'au début de ma carrière et que j'espère apprendre encore plus de choses au fur et à mesure et pouvoir vous les partager. Et voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, évidemment. Ça permet de soutenir la chaîne, à liker et à commenter si ça vous a parlé. Et si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça pourra sûrement aider une personne. Et voilà, bah, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.